Daniel Gérard Rouzier, auteur de l'ouvrage Mémoire d'un fou. Monsieur Rouzier, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Monsieur Geffroy et bonjour Monsieur Alphonse, Monsieur Duval, Monsieur Célestin, Monsieur Sénat, Monsieur Masséna, Monsieur Jean-Charles. Bonjour à chaque auditeur, chaque auditrice de Magic 9. N'a pas maintenant un petit moment pour me faire même temps avec Francis tout à l'heure et saluer mémoire trois mondes que m'étais qu'on fréquenté, Jean-Do, Compé Philo, avec Liliane, de regretter mémoire, des mondes comme Tarémé qui t'a la jodia pour au moins lire ça et puis dire ça repasser. Bonjour à vous tous. Bonjour, Monsieur Rouzier. Ben et en ligne, Ben a pu aider nous dans la conversation, ça. Même pas quoi pour poser des questions, je vais répondre, faire un format classique, même en vue qu'on conversation autour de lui là. Bonjour, Ben. Monsieur Geoffroy. Bonjour. Comment dit bonjour? Allez là, on dit bonjour. Et on déstabilise. Faut mettre là, c'est Théophile Café nous bien compris. J'allais dire. Non, t'as dit merci à monsieur Rouzier parce qu'il est ensemble avec nous et pour nous garder ensemble avec lui. Le niveau mon salut était dehors, mémoire de fou. On va continuer au version avant de monter dans d'autres questions. Oui. Mémoire de fou, Daniel Gérard Rouzier, son roman historique qui est publié C3 éditions, 450 pages, son coquin roman historique qui est préfacé par Michel Soukar, et préface là, dans lui-même, c'est sublime, son beauté, c'est on incitation à lire, le regard sur le passé reste celui d'aujourd'hui, et ce double rapport à l'histoire, son roman historique, on dit là, qui mais drame tellement riche, il est étendu sur plus de 500 ans. C'est un fou qui raconte, un fou qui raconte à des gens, à un prêtre, à un mambo, à un étudiant en médecine, qui a essayé de comprendre et diagnostiquer, et qui a découvert un vécu. C'est un exercice qui pousse à me lier, qui poignant, touchant, c'est on traversé de temps, de moments de l'histoire, depuis 1492 jusqu'à 2010, et le tremblement de terre, et le fou qui se mue en sauveur, de monde avec qui il a tissé des relations d'amitié. C'est la religion, c'est le respect, c'est la diversité, c'est des moments de violence, c'est des moments clés dans l'histoire, nous, c'est un procès de conséquences de la dette de l'indépendance, de l'isolement d'Haïti après l'indépendance, difficulté d'accès aux capitaux, c'est un coup de griffe aux ordres internes, c'est l'assistanat qui est dénoncé, ce sont des événements et qui sont, on a dit, tricotés parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gérard Daniel Rouzier qui a voulu faire de ce livre, comme sitôt, un dernier devoir. Moi, je vais commencer par ça, un dernier devoir. Pourquoi Daniel Rouzier? Bon, d'abord, merci que vous prenez le livre-là, et puis ensuite que nous tout invité me viennent parler de livre aujourd'hui, hein, et vraiment, c'est une opportunité inespérée. Bon, d'abord, c'est un dernier devoir parce que je crois que nous vivons dans un stade dans la vie, côté que tout va être passé, je vais vivre 20 ans encore comme ça, tout le cas aller à Soya. Et donc, on t'a essayé et comprendre comment le pays a fait arriver là et comment, malgré humble et effort que Messi a fait et contribution par-ci par-là, que n'a pas vraiment réussi à changer de donne. Donc, essayer de comprendre pour qui ça. Donc, sont livres qui sont introspection d'abord, sont livres qui sont histoire d'amour de on avec pays,
son livre qui gagne une histoire d'amour là-dedans, que, bon, pas besoin de révéler pour que nous pas bailler toute trame récit, qui a une très belle histoire d'amour là-dedans. Son livre qui fait me crier, son livre qui fait me rire. C'est un livre qui a essayé et quitter un bagage pour tout ça qui a venu après nous. Et puis, mon pour père parmi tout, hein, tout le monde même ça avec nous, et qui a essayé de comprendre. Matin, j'ai écouté la radio, j'ai senti que comme une humeur sombre, parce que c'est encore une fois l'histoire qui se répète, on a fait même erreur, et donc, même essayer de comprendre pour qui ça, depuis plus de 500 ans, c'est le même bagage qu'on a fait. Et Donc, ou dit là, avant propos, permet, j'offre ce livre à mes pères et à leur progéniture en espérant que dans les dédales des faits d'armes, des décisions lumineuses, des rendez-vous manqués, des opportunités gaspillées, ils arriveront à se faire Magique 9, toute nouvelle, par Nahum, sans stress, le plus chaotique 100.9. de l'hémisphère. c'est bien ça, et m'espérer que le monde lit ça, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution à toute question, à tout problème, yo. Même quand on a une bonne compréhension de comment le faire arriver là. En réalité, les comptes qui ça pour le pas faire. Pas qu'on qui ça pour le faire, même qu'on qui ça pour ne pas faire, et c'est ça que nous avons essayé de résumer pour auditoire là, et c'est ça que nous avons essayé de quitter pour petit, mais, parce que quand même, un bon progéniture, et nous pas contre côté la vie après le mener, il y a fait vivre ici, comme ça, il a fait vivre l'autre côté. Mais quel que soit côté où tu as fait vivre, on voulait que on connaisse qui côté est sorti, qui est-ce qui t'est grand-papa, qui est-ce côté est sorti, qui ça que le fait d'être noir voulait dire dans le monde ça, et parce que ce n'est pas seulement une réalité haïtienne, c'est une réalité mondiale. Enfin, nous, ouais, toute montée en puissance qui gagne de nationalisme, et même bien dit nationalisme, à défaut de patriotisme, qui sont bagages qui bien plus nobles, mais un nationalisme terrible qui a monté à travers le monde. Et si par contre qui est scoyé, ou pas qu'à vivre dans le pays ça, enfin dans le monde ça, si par contre quotidien, qui est issu de relativement même racine avec nous, pour nous qu'à comprendre qui ça qui fait nous arriver là, c'est pas bon bon, mais il y a des acteurs, il y a des décisions qui prennent pour mettre nous côté de nous. Pour ça que fait nous arriver là, avant de aller dans l'aide de l'indépendance, pour ça que fait nous arriver là, il y a un côté dans le livre là, et où très souligné ça, et ce côté au souligné, c'est un travail de recherche qu'on prend 20 ans en vue au Poufel, et on dit, m'a cité, j'ai vécu plus de 50 ans en Haïti. J'ai pu observer, impuissant et désespéré, comment certains de mes compatriotes, une fois arrivés au pouvoir, s'étaient transformés en orgues pour entamer le dépêchage systématique du troupeau qu'ils avaient pourtant juré de défendre. C'est fort. C'est fort, mais c'est vrai, enfin, à Moscou, on raison de venir avec un argument contraire. Moi, je crois que, en grande majorité, enfin, bien entendu, je ne vais pas dire que tout le monde qui passe dans tête état, c'est ça le fait. Mais en grande majorité, le monde que nous mettons dans tête pays, t'es con exactement quel problème pays a gagné, qu'il faut arriver dans tête pouvoir. C'est une des ogres, ça veut dire des monstres, qui dévorent le pays et puis faire, vivre plus bas. Pas dire c'est tout le monde qui fait ça comme ça. Mais la grande majorité, c'est ça le fait. Au moins pendant vécu, moi. J'ai 63 ans. Nous sommes un monde qui fait sous François Duvalier. Et donc, moi, ouais, en plus de pas vivre tout ça qui est avant Duvalier, vivre tout ça qui fait après Duvalier, moi, je crois que c'est ça que me constater, malheureusement. Mm-hmm. C'est ça, les orgues internes et la proposition, hein, Vini, c'est comme ça, m'lil, et si ma péré ou corriger moi, c'est l'avant-propos qui est une prise de position, un rappel de positionnement ou de sortie sous histoire BIA, sous orgue interne, sous choix nous fait pour nous à dépecer PIA, sous indifférence nous gagne par rapport à semblable nous, sous incapacité nous pour gagner un projet commun. C'est dans l'avant-propos, on sent qu'il y a un positionnement citoyen, un positionnement, j'allais dire, éditorial, et il y a la proposition qui est enrobée dans cette histoire qui
utiliser la fiction, mais qui est dans aussi quelque chose de très pédagogique par rapport à cette traversée, cette succession et d'époques. 1492, c'est Moreau, c'est son vécu qu'il raconte, et une série de moments clés dans l'histoire où prend et où remonter de 1492, date de l'indépendance, isolement, pas d'accès aux capitaux. Est-ce que c'est dit ou dis-nous que, attention, et pour regarder, comprendre ce pays et avoir les clés pour essayer de résoudre des problèmes d'aujourd'hui, le saut dans le passé est nécessaire et c'est une contribution qu'est la mémoire de fou. Certainement, je crois que je tourner avec un poncif là, que tout le monde connaît, je dis, pas contre côté sorti, ou pas contre qui côté pour aller. Donc, d'abord et avant tout, nous t'aimerais que nous tous ayons les deux pieds sur terre pour nous comprendre qui côté nous sorti. Maintenant, d'abord, qui responsabilité, pas nous comme haïtiens, dans sa crive noire. Ensuite, qui responsabilité, amis nous. Alors, amis, m'a mis entre guillemets, parce que il y a des amis qui c'est des bons amis, mais il y a des amis, franchement, on aurait pu s'en passer. Donc, c'est de raconter cette histoire et de ne pas seulement imaginer ce que sont les rapports des uns et des autres. C'est un livre quand même qui est très référencié. Par contre, si vous réalisez ça, il y a des faits que me citer, que peut-être des mots pas connaît, mais que me ramener à des historiens crédibles. Donc, son livre, on dit qu'il y a un peu plus de 400 pages, mais qu'il y a 131 références, 631 références, donc à Madiou, à Jean Fouchard, à Roger Gaillard, à Gérard Laurent, et je ne fais que citer, enfin, nous, ouais, toute panoplie historien comme Relio. Et ça qui aussi, questionné, tout, dans sa mafia, c'est que pendant ma raconté l'histoire, ça, et que m'a pris des surprises pendant ma raconté, puisque ça fait quand même 20 ans de recherche et 3 ans d'écriture, m'a demandé comment un monde qui fait le même livre que moi, il pas noté bagay ça. Comment il fait pas noter qui s'acmenait dans une relation exécrable qui existait entre, par exemple, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Et comment, nous fait pas comprendre et comment nous faire signer bagay ça avec la France et comment nous fait pas comprendre vraiment qui ça vie ou esclaveté, comment nous fait pas comprendre le conflit qui existait entre Bossal et Créole, comment nous fait pas comprendre et complot qui fait que il a assassiné l'empereur. Et quand ça a sorti, comment nous faire arriver là et comment nous capable étonner nous aujourd'hui. Nous qu'à comprendre que nous tristes de sa crise des pays à aujourd'hui. Même pas qu'à comprendre à la lueur de l'histoire comment nous fait étonner que c'est l'année aujourd'hui là. Donc jeudi à 31 juillet 2024 nous nos côtés, si nous vraiment honnêtes avec tête nous pas qu'à étonner, nous qu'à triste, même pas qu'à étonner. Nous pas qu'à étonner. Et au Dili 2018-2023, les événements qu'on vient de vivre là, il n'y a pas pour l'improviste. Et vous rappelez des prises de position qui ont été fait ça, et c'est souligné dans l'ouvrage. Maintenant, où se dit là, c'est un roman historique qui est fortement référencé, et moi-même, quand j'ai l'impression que on mettait, pas l'impression, c'est le constat, par exemple, Père Olivier, et en connexion avec les théologie de la libération, les communautés de l'église, les Jean-Bertrand Aristide. C'est comme si Mdadou m'appelait, j'ai l'impression que, Daniel, journaliste, regarde comment Daniel me balade dans des moments, et qui me disent des choses, et il s'en sert comme crâne pour faire avancer son récit. Mais même Jean-Ver et Robertson Morin vivent période ça, et période ça charrier des événements, et événements maintenant nous côté nous aujourd'hui. Donc faut que nous comprendre qui ça que faut que nous capable comprendre qui va l'église jouer dans sacré noir, parce que pas seulement moyen politique là, pas seulement moyen secteur privé, on pourrait que gagne quand même des références à secteur privé à inaction, si on carré le comme ça, et manque d'imagination, mais qui fait que nous arrivons là. Donc, il y a une responsabilité de l'Église. Qu'est-ce que l'Église a fait quel est le rôle de l'Église dans l'établissement de l'esclavage dans le pays? Et qu'est-ce que l'Église a aussi fait pour combattre cet esclavage? Et quel est le rôle du vaudou dans la Révolution?
Et pour qui ça te gen antagonisme ça entre Dessalines avec tout chef et t'as dit Champouel yo la modérance sans souci et compagnie et pour qui ça lui fait tout disparaître enfin que le fait pour final là. Et comment on a séparé richesse pays le pays avait indépendant pour qui ça ce type de répartition ça que fait. Et donc tout problème ça va poser et comment pour qui ça problème couleur est vraiment côté le sorti côté le marécole qui depuis au GH Havane qui ça que fait côté ouais parce que gagne ouais qui ça ne peut apprendre ouais ça finalement pour nous créer un pays parce que jusqu'ici nous pas un pays et donc c'est ça c'est essayer de trouver à travers une histoire à travers un roman donc une manière quelque part adoucie de raconter une histoire sanglante hein et une histoire d'amour quelque part aussi mais qui est pleine de symbolisme amour d'un homme pour une femme d'un homme pour son pays d'une femme pour son pays et qu'attendait un monde fou entre guillemets cap déposé des faits m'a dit carrément indéniables mais si nous ajouter une à l'autre et si nous retirer partisanerie si nous retournons à Samta Karele cette sublime foi patriotique démocratique humaine qui ça que nous sommes capables de faire pour nous transporter les montagnes et puis changer le pays ça a changé cours funeste de destin ça qui devant nous. Le jour a fixé une seconde version, le jour a fixé responsabilité situation nous là monsieur Ouzier ou fixer responsabilité des amis les communautés internationales les amis d'Haïti et le m'appli livre là on parler de différentes interventions qui fait différentes interventions étrangères forces étrangères qui fait dans le pays ou beaucoup même fin parler même dans le livre là nous était déjà sur l'autre flou de forces étrangères dans le pays c'est quelque part l'histoire qui se répète dans le livre là monsieur Ouzier. C'est l'histoire qui se répète parce que nous-mêmes n'a plaidé faire même bagaille si on plaidé faire même ou cuit même manger mais là-bas même goût soumettez même viande même épices même quantité d'huile et c'est une science hein c'est pas seulement un art là-bas ou manger même goût s'ouvre les changer goût manger mais ou changer condiments ou changer épices ou changer jonfel là et donc il se trouve que livre là a écrit depuis 3 ans, son livre qui a 20 ans de recherche d'elle, même pas jamais souhaité que le livre là sorti en pleine occupation encore. Mais peut-être que c'est ça que le dédouiller pour que nous capables de dire, mais qui ça ne va faire pour ça pas jamais arriver encore, parce que quand même, c'est une honte que nous là toujours. Maintenant, était-ce inévitable? Ça n'était pas inévitable sur les derniers 12 mois, vu tout ça privé. Donc, on va pas prendre pause hypocrite mais pour me dire bon nous pas de besoin externe on pas dans déni ça il y a monde qui a perdu tout à fait un programme et Biden qui a vidé pays de toute cadre mais toute bagaille ça a eu des conséquences non pas qu'à s'inaccepter que tout ça a fait comme ça et puis dans 5 ans dans 10 ans nous étonnés encore, non, que nous vivons même côté. Mais en même temps, toute occupation, ça, budget et Faramine de Cap dépensé qui largement dépassé budget national pour toute mission et force étrangère, ça, et mettez sous, ça considéré comme exode des matières grises, pays qui, à chaque vague, et ça on dit nous exode ça toujours fait et c'est ça n'a vivre là encore je ne dis pas mettez sur ça et sous remonter jusqu'à l'indépendance pour mettre dans le livre en sorte de on va pas tout de la donne pour parler de nos schéma complotiste mais il est sorti dans le livre là on complot de la communauté internationale contre Haïti et moi bien propre conviction mais comme avec un livre m'pas qu'à conclure pour moun qui parle lire m'a essayé ba moun assez d'informations pour prendre propre conclusion moi pas fait dans le complotisme m'pas vle quoi ça
Mais de plus en plus, et il faut se poser des questions à savoir, et même si c'est pas un complot, mais peut-être que c'est une conspiration non concertée, si on pas dire comme ça. Et il y a quand même des actions qui sont fortement questionnables et beaucoup morales. Mais pendant ma dit ça, on pas aimer que nous oublier rôle acteur. Oui, voir, il faut qu'on se regarde pour ce que nous sommes. Et je crois que c'est la bagarre là et tout. Donc le livre maintenant, alors pour ne pas arrêter disons un esprit qui peut vraiment décourager tout le monde, c'est un livre aussi qui parle de saveurs oubliées. C'est un livre qui parle d'une manière d'être, d'une certaine élégance, d'une galanterie qui était dans le pays, mais qui parle encore. Donc, dans l'histoire d'amour, ça gagne des valeurs qui reparaissent. Et puis, pour ceux d'entre nous, et on ne va pas citer nos personnes, mais qui aimaient bon manger, il y a quand même une description de comment t'es qu'on manger, qui ça t'es qu'on manger. Jean, ça t'est bon tout. Et nous voulons rappeler, nous, si nous permettons de faire un petit plug là, que vendredi, on va signature la réserve, et moi, essayé avec des amis joindre des bagages que nous pas manger encore. Nous aussi qu'on paraît douce Marcos, on douce Marcos qui va entrer Port-au-Prince par la mer, s'il vous plaît, et pâté codé, tablette pistache, rovoli, fresco, et poche net, on dit vidal fruitaille, toute qualité de thé. Et nous allons essayer météo là pour monde capable rejoindre des saveurs, rejoindre des odeurs, rejoindre une autre manière d'être. C'est son montagne russe d'émotions, de choc. C'est aussi une montagne russe de plaisir, de découverte ou de redécouverte, d'évocation à des moments passés, à des petits plaisirs simples ou décrit 1985, 1986. Adorable Capoise. Bon, par contre, c'est la belle Capoise où tu as fait référence et accident ça, c'est Adorable Capoise que vous me dites. Ah, ok. Description de Paco, de Pétionville, des fleurs, des rues. Et c'est aussi une belle balade. Parce que c'est aussi ça un roman. C'est une belle balade, c'est une belle immersion dans un décor, dans un cadre, pour humer un vécu, pour vivre avec les personnages. Et ce vécu avec les personnages, c'est des personnages, c'est Olivier, ce prêtre, c'est Amélie, c'est Anne-Catherine, et c'est Mambo, c'est interaction avec Monseigneur Constant, et on prêtresse vaudou, non baptême. Il y a tellement de références, c'est tellement riche, que qu'on peut me dire, waouh, et c'est fantastique. Mais qui t'aime évoquer pas tout ça avec vous, parce que c'est ton prétexte, ton personnage central, c'est l'un de tes personnages centrales, pour ne pas dire le personnage central, c'est Moreau, c'est ce fou. Moi, ils comprennent comment, par rapport à la folie, et la folie traitée dans la littérature haïtienne, et Souka, notre préface, il y a évoqué un paquet d'ouvrages, notamment à mon collègue Folie de Marie Dufeu en 1968, et Les Fous de Saint-Antoine, Le Cri des oiseaux fous de Daniel Intérieur. Là où même on a un projet, ça, petite, ça, on vient accoucher, et puis vous décidez que tu vas passer par un fou en partie pour délivrer ton message. Est-ce que pour toi, pour vous, Folia, son espace de liberté, de création qui permet de repousser les limites? Certainement. Et je crois que plusieurs fois, le wap vive dans le pays, même en Haïti, côté que, ou sous montagne russe de sentiments, ça, et si on ne fois pas poser tête, mais est-ce que tête pas me droite ou bien est-ce que c'est tout une coton qui fout? Donc, quelque part, je dois avouer que je me suis senti plusieurs fois dans ma vie, et comme un extraterrestre, comme on a qui une pièce surréaliste qui sortit d'un col et puis qui a regardé un spectacle que le pas comprendre. Et donc, comme, ou vient pas comprendre, ou vient l'équivalent de déviant, hein. Donc, étant un déviant, ou obliger ses métaux dans la peau de celui qui regarde et qui ne comprend pas. Donc, à force de ne pas comprendre, j'ai fait un effort pour essayer de comprendre. Et le meilleur véhicule a été pour moi de me dire, bon, ok, voilà un fou, qui
qui raconte son histoire magnifique. Et puis, à la fin, n'a décidé, hein, tout le monde collectivement, mais, et qui est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est au cap le livre là? Et est-ce que monsieur Fou vraiment? Est-ce que c'est une histoire plausible? Et, Non, parce que nous, ça va pas être très lucide dans ce qu'on va raconter. oui, ben, peut-être que là, deux monde soit parler, il est très lucide, il y en a l'autre, hein. Mais au-delà de C'est lucidité, c'est échange ça entre Anne-Catherine et Moreau. Quand on sortit, papa, son explorateur portugais, né à Ribeira de Sesimbra, un petit village proche de Lisbonne. M'vin là, il là depuis 1492. Le fou raconte ça à Anne-Catherine. Anne-Catherine, nous sommes en 2008. Et il y a aussi d'autres récits, mais un échange qui était de respect, faut me dire, entre Anne-Catherine et ce fou, on volonté d'écouter, des fois de sauter aux conclusions, mais ce fou qui dit, mais, ou t'es bonne garantie qu'on tendait toute histoire, non, avons posé un diagnostic, et c'est ce fou, à côté de lucidité que Ben évoqué dans la folia, c'est un fou qui, via des récits notamment de l'extermination des Taïnos, de Kassika et du Magua, si je ne me pas trompé, qui paraît authentique dans ce qu'il raconte. Oui, c'est un livre qui est aussi rempli de symbolisme, Robertson, qui fait aussi un plaidoyer pour rebattre mon dignité. Donc, peut-être que, il pas ressorti, je comme t'es voulu là, mais, je crois que, même quoi qu'on dit, que dans le rapport, il y a un bon respect, dans le rapport, il y a un amour de l'autre. Amour, pas dans le sens amour, agapé, mais dans l'amour qui vient dans le fait de pouvoir sentir la douleur de l'autre et de l'aider à sortir de sa détresse. Et dans la manière d'être, le symbolisme, par exemple, du fou qui ramasse toujours tout ce qu'il a comme fatras devant lui et puis qui mettait le nom poubelle. Et ça, c'est un fou pour faire ça dans le pays, je veux dire. Vous comprenez? Donc, on croit que mon symbolisme qui est très fort, là, tout. Et dans l'histoire des relations entre le prêtre et la mambo, et là aussi, il y a dans les prêches, dans les homélies, dans les prières, les différentes prières, dans le bois caïman, hein, comme Yoel, est-ce que ça a été un pacte avec le diable ou non? Et discussion ça seulement entre quatre protagonistes, ça. Et puis, pardonnez-moi de m'interrompre, justement, ou très croyants, ou sont catholiques pratiquants, et ou revendiquer dans l'ouvrage là. Non, moment côté, tendance là, c'est plus antagoniser et Mounio dans différents partis, en tout cas dans différentes classes sociales ou dans différents lieux que y a dans le corps social là, antagoniser sous base de spiritualité, sous base de foi, sous base de religion. Ou dit que nous pas qu'à comprendre le pays ça, si nous pas utiliser la religion et les croyances comme clé. Et respect, compréhension, cohabitation, semblent des éléments forts dans le message qui est porté par le personnage. Est-ce que c'est ça qu'on envie de dire toujours et au pays par rapport à ce problème précis? Absolument, absolument. Et moi, pas contre si c'est le cas pour tout Haïtien, presque sûr que c'est le cas pour tout Haïtien. Mais moi-même, personnellement, moi connais que, enfin, lorsque je dis que c'est le cas pour tout Haïtien, je ne veux pas dire que ça me peut dire appliquer à 100%, bon, dire comment me sentir. Moi, c'est un catholique, pas un converti catholique, mais catholique depuis le tout petit. Mais côté me fait là, c'est une zone rurale que t'es, et l'homme t'es tout petit, et il vient de développer le vignoble, mais tes premiers amis, donc c'était des petits paysans, et moi, t'ai assisté à différentes cérémonies de vaudou, moi, t'es dans le lac là avec eux. Je pense pouvoir aujourd'hui revendiquer ma culture vaudou. Et m'pas haïtien puis m'pas senti gon bagay qui vivait l'homme tando ou tambou ka battre ou bien l'homme tando rara ka passer, mais ça ne fait pas de moi un moins un catholique, moins un monde qui croit dans Christ là. Et c'est pas parce que moi crois dans Christ là que
et ne pas comprendre que Christ là, ce n'est qu'une incarnation de l'amour, mais que cet amour se trouve partout et dans toutes les religions. Et ne pas voulez prêcher toi, mais je crois que là seulement, bon moyen de ne pas démoniser les uns et les autres et de trouver ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Ça, t'es retenu. Attention, mais c'est un vécu, et il y a l'autre question, mais qui t'est fini avec deux, trois pamios. Et c'est une inquisition, clairement, contre l'égoïsme, contre ce désir inassouvi d'appropriation aux dépens de l'autre, d'exclure l'autre. Et son inquisition contre l'égoïsme, contre l'indifférence, contre le moins et la négation de l'autre, et qui est proposé dans ce roman, et Daniel Rouzier. Nous trouvons moi inquisition, Tijan fort, parce que qui dit inquisition dit bûcher, donc faut que nous le les démons sur la place publique. Donc pas quoi son inquisition, mais c'est certainement un plaidoyer contre contre l'intolérance. C'est un plaidoyer pour l'inclusion sociale, c'est un plaidoyer pour la création de richesses au bas de la pyramide, c'est un plaidoyer pour la dignité de la personne humaine, c'est un plaidoyer pour l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est, et pour tous ceux auxquels il croit, pourvu que ce en quoi il croit et ce à quoi il croit amène à l'amour de son prochain. Donc, qu'il soit catholique ou pas, moi connais moi-même, moi côtoyer des vaudouisés qui plus chrétiens que des chrétiens qui disent à tu chrétien. J'emprunte, puis de prêter veste, moi, pour me dire inquisition, oui, au plan symbolique, pour mettre sur le bûcher l'égoïsme, l'exclusion, la haine de l'autre, parce que finalement, il faut avoir cet état d'esprit-là par rapport à ces mots-là. C'est Moreau qui raconte ces 532 ans ont traversé beaucoup d'événements historiques, Boukman, Dessalines, les lourdement référencés, et peut-être nous doit présomptueux, excusez-moi si c'est le cas, de dire que ou doit ramasser roman avec ses références historiques, tu as l'essentiel, je dirais, d'une réflexion critique sur notre histoire pour te permettre de te forger une compréhension de ce que peut être, ou devrait être, ou pourrait être. Et demain, si nous parvenons à construire, on l'autre matrice, on l'autre société, on l'autre l'État, on l'autre citoyenneté, on l'autre rapport à l'autre, à l'environnement, à la religion. Et c'est ça, ouais. Maintenant, ce fou aussi, qui se raconte, Daniel Rouzier, explore ou utilisait tout dans le roman, il confesse, il se confesse et découvrit finalement, et j'en reviens à ce mot, un antidote contre l'indifférence. L'indifférence aussi, et je revendique ce mot, est mis sur le bûcher. Pourquoi? Parce que c'est peut-être cette fausse supposition, cette prémisse complètement absurde que le sauvetage peut être individuel lorsqu'on vit dans un pays. On ne peut pas être indifférent à la pauvreté qui est autour de nous. On ne peut pas voir deux bulles dans une société évoluer séparément l'une de l'autre et ne pas s'attendre à ce qu'un jour elles éclatent et que nous soyons exactement où nous sommes aujourd'hui en 2024. Donc, comme je disais tout à l'heure, Robertson, nous qu'à triste de s'acriver, mais nous pas qu'à surpris de s'acriver, parce que nous faisons tous incapables, nous programmer pays pour nous mener. Alors là, nous comprenons que nous sommes inclusifs d'un pile stakeholder qui pas seulement haïtien, qui pas seulement étranger, qui c'est toute une série de monde qui met dans un pays depuis 500 ans et qui mettait le côté lié là. Donc, on croit que, ou cerné, et ça m'a pissé faire, et bien mieux que m'te croit que m'te ka faire, c'est que finalement, l'offre ni livre ça, ou apprendre exactement qui ça pour pas faire, et ou apprendre exactement qui ça comme défaut pour nous mettre sur le bûcher. Donc, deux derniers points avant Mbaïtiben, parce que je dois finir rapidement. C'est l'évolution de Moreau qui, mais vraiment, dans les premiers mots
la première esquisse de Moroa, c'est son monsieur, comme si m'dado, d'Ancani, cheveux sales, il est laid comme un pou, non, Martin Klein, non, hôpital psychiatrique, fondé en 1958, tu vas lire qui est devenu crasseux en 2008, la première interaction avec Anne-Catherine commençait. Mais c'est un personnage qui, me dit Maurice Perla, qui a évolué, et au-delà du respect, qui est devenu ami et ami, mon foi, oui, mon orage, ah oui, pardon, oui. Dans le roman, il devient sauveteur. Chapitre 36, Moreau a aidé à dégager de pauvres malheureux qui étaient coincés sous les décombres. Pour le remercier, il lui avait fait don de marteau et d'un burin. Lorsqu'il arriva à l'asile, il se dirigea tout droit vers l'espace où était le bureau. Et il ne le reconnut pas tout de suite, car le dernier mur qu'il avait laissé debout s'était affaissé entre-temps. Et là, il cherchait au lit, il a cherché l'autre monde. Et l'a demandé pour 4. Il a dit, mais 4, elle s'en est sauve. Moreau l'a extraite de sous les décombres et l'a emmenée à l'hôpital où elle reçoit des soins. Comment tu te sens, Amélie? La sensation d'avoir les cheveux mouillés, je peux à peine bouger les bras, je crois que je saigne au lit. Je dois avoir une blessure quelque part à la tête et toi-même. Mon des cheminements, mon ragia vient tourner les amis sauveteurs. Est-ce que quelque part, par rapport à tout ça, dit là, c'est une invitation au-delà de regard sur l'autre? Est-ce que c'est une invitation à la transformation, à la mutation de chaque lecteur par rapport à son passé, à son présent, en connexion et de ce qu'il peut être avec respect, amitié, solidarité, toutes ces valeurs exaltantes, ces valeurs humanistes, Daniel Rosier. C'est extrêmement bien dit, Robertson, extrêmement bien dit, merci. Ou bien dit, et au suivre, évolution, monsieur. Physiquement, non seulement monsieur était ça, il dit crasseux comme un pou, c'est vrai, mais il devient beau physiquement, et il devient une belle personne parce qu'il a été traité avec dignité, ses meilleures qualités ont éclos, donc il devient la meilleure version de lui-même. Donc il y a là une leçon extrêmement, une leçon d'humanité, d'humanisme presque, côté que si vous traitez un monde bien, ou après que c'est qu'on fleur que bien, qu'on va poser, et puis que le père fleurit sous. Donc, nous, qu'à faire ici, fleurir encore. Et je crois que c'est une des leçons à tirer d'une histoire d'amour comme celle-là. Oui. Mais, dernière question, avant de passer, pour conclure. Et hier, en tout cas, je prenais des notes, et c'était autour de 2h, presque 3h du matin, là, me déposer le Malfond Kabicha. J'ai lu la dernière page là, et je t'avoue que vraiment, je pouvais m'attendre à tout, mais sauf à cette fin-là, qui m'a surpris et qui dit tout que, vous connaissez, après 20 ans de recherche et 3 ans d'écriture, et mettez-moi dans la tête Daniel, je me dis, mais est-ce que Daniel n'est pas orphelin de ce livre? Est-ce que quelque part, et ces derniers mots ne constituent pas des indications de projets et de projets futurs? Aujourd'hui, c'est la fête des morts. M'appelez dernier paragraphe. Aujourd'hui, c'est la fête des morts. La fête des morts. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai? Chaque année, à la même date, en priant et en jetant de l'eau, je me retrouve à me remémorer avec gratitude certaine, un cœur serein, le souvenir de tous ceux qui sont passés de l'autre côté et ont fait de moi ce que je suis avec mes qualités et les défauts de mes qualités. Aujourd'hui, cependant, est un jour différent, un jour où je suis sorti du lit avec cette horrible sensation d'avoir dans la gorge un petit caillou qui l'écorche et n'arrive pas à passer. Inexorablement et au fil d'un chapelet que j'égrène, je retourne à tous ces autres morts fauchés par une si absurde violence. Anacaona, Boukman, Toussaint, Dessalines, Antoine, Antoinette, Jaco, Diego, Guito, Jean, Mireille, Nadim, Josette, Sarah Jean, Sonji, Luisa, Geneviève, Fritzson, eux aussi, mes morts, et qui, loin de contribuer à ma sérénité, me tourmentent, me pèsent sur le cœur et l'âme et m'amènent là où je ne voudrais pas succomber. Soudain, tout autour de moi, un vent venu de je ne sais où agite la couronne des palmiers et le temps s'assombrit. Les saints et les lois se trompent-ils? Ils croient que je leur ai demandé la pluie.
Bon, déposé par la béton éclairé, dit bon, faut demander Daniel, ça veut dire, s'il vous plaît, cette fin de l'histoire, cette chute, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a mille et une discussions comme celle que nous venons d'avoir sur l'histoire elle-même, sur la façon de la raconter, sur la façon de la comprendre, sur la façon de l'instruire peut-être à nos enfants pour que yo comprennent encore une fois côté yo sorti et qui ça bien pour yo changer pour yo pas faire même erreur. Et nous avons une histoire glorieuse, c'est vrai, mais la race des géants s'est éteinte et n'a pas encore trouvé d'héritier. Et je crois que c'est là nous y est. Donc je dis à là, dans génération PAM, dans niveau PAM, si je suis probablement à la fin de ma vie, mais qu'elle arrive aujourd'hui et qu'elle arrive dans 20 ans, il est temps pour moi de me retirer, de faire place à une nouvelle génération, mais toujours en étant disponible pour elle, pour lui dire, la conseiller, lui expliquer. Daniel, pardonnez-moi, mais on vit avec nos morts. C'est comme si nous avons une connexion spirituelle, une connexion mystique. C'est comme ça m'a vie comprendre. Nous vivons avec nos morts, ils nous habitent, ils ont guillonné nous tout. Mais est-ce que c'est dit, nous, faut nous chercher nos oreilles pour nous tendre et essayer de comprendre l'autre bagaille que a dit nous, ou des échecs que ont essuyés de leur vie. Je crois que c'est ça m'a essayé dit là, et que vous exprimez mieux que moi. Et l'homme a retourné 500 ans en arrière, c'est justement pour nous parler avec bonheur. Parce qu'il y a bien pile bagaille pour nous raconter nous. Mais il se trouve que il y a là-dedans qui écrit des choses extrêmement intéressantes, extrêmement importantes pour nous. C'est comme si nous cherchons un trésor et puis il y a des indices dans un millier de livres écrits par Dieu seul sait, Madiou, et Fouchard, Gaillard, et Laurent, et Ardouin, et Sanon, et tout bas et ça là, donc on cherche le trésor, mais le trésor là, notre terre de lait et de miel est là. Et donc, nous avons joindre, mais pour nous joindre, il faut que nous fassions ça autrement. Mais la terre est là, le rêve est là. Le rêve haïtien d'avoir un pays où nous pouvons finalement retrouver notre souveraineté, aux côtés de tout le monde capable de vivre dans la dignité. Le pays, ça est possible toujours, mais il faut que nous comprenions qui ça pour nous faire, pour nous arriver là. Et pour nous comprendre qui ça pour nous faire, faut que d'abord nous comprenions qui ça pour nous pas faire. Et je crois que c'est ça que au moment ça a essayé de faire. On dit là, parce qu'il faut nous quitter les livres là. Non, mais dernière question. C'est pas sous livre là, non, c'est côté et comment pour nous rejoindre. Pardon, si me donne petit genre, trop volubile, n'a partagé expérience de lecture ça. T'as rendez-vous avec le public. Oui, le 2 août, donc vendredi cap venu là, de 3h à 7h, après gagner on vend signature dans la réserve qui Pétionville, et c'est pas seulement 20 signatures, j'aime te dire tout à l'heure, c'est pour on après-midi de convivialité, son après-midi côté monde pour retrouver une série de saveurs qui étaient perdues. Il y a écouter une série de musiques tout des fois que oublié des musiques côté que haïtien t'es qu'on a chanté de très belles musiques, composé de très belles musiques côté ardigen aimé pays. Donc faut que nous attendre des musiques ça toujours pour nous comprendre comment nous pouvons renouveler des déclarations d'amour nous à pays ça qui besoin nous et qui peut le faire que nous fait de lui ça qu'elle était supposé hier, c'est-à-dire un havre de paix et de prospérité pour toute petite lieu. Vous connaissez pour nous encore, monsieur Ouzier, qui côté, continuature avec combien de livres là? Vendredi 2 août, la réserve, Pétionville, c'est-à-dire après-demain, de 3h de l'après-midi à 7h, le livre se vendra à 3000 gourdes. Et il me dit que Daniel Marcelin qui offrit que pour lire des passages de livre là pendant l'après-midi. Monsieur Ouzier, merci un peu pour l'état ça. Il faut que moi avouer depuis 2022, je pas jamais lire un livre pour le plaisir. C'est toujours lecture obligatoire, lecture académique pas fait pour recherche, pour l'école, mais vraiment, je lis ça avec un pile passion. Et moi, j'en finis le livre là, et le mélange de drame, de poésie,
de confidence, de révélation, de déclaration d'amour, un amour interdit entre Amélie et Père Olivier, côté que Amélie a déclaré à mon père, j'en été conservé tête libérée, j'en ai autant de douleur, c'est bon langage, c'est bon langage, mais c'est vraiment sublime. Moi, personnellement, je recommande mon livre ça, et l'Ivoire, et Daniel Rouzier, Mémoire de fou, et ça vaut le coup pour qu'on entre dans le livre là, et dévorer le, genre que nous dévorer. Merci beaucoup, oui. Est-ce qu'on peut le livre folie? On va signature livre folie? Non, moi pas livre en folie, mais livre là après livre en folie, parce que moi, j'ai pour mal assister à anniversaire petit garçon, que malheureusement qui parle dans le pays, donc, m'a parti pour mal avec lui, pour mal rejoindre. Okay. Mais, signature là faite, après-demain, mais le livre là lui-même a toujours dans livre en folie. Mais là, disponible dès, vendredi 2 août, donc après-demain, à la réserve de 3h à 7h de l'après-midi. Donc, j'attends le public avec impatience. Et puis, messieurs Mabdi, vraiment, merci que nous lis livre là, que nous apprécions et puis que nous bâmes tout le temps ça pour nous parler du livre. Du plus profond de mon cœur, je vous dis merci. Et puis, encore une fois, une dernière fois, une pensée toute spéciale pour Jean Do, Compé Philo et Lydiane Pierre-Paul. Merci, c'est le pour dire merci pour héritage ça. Merci, Kemela. Bon travail. Bonne journée, merci.